j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être encore une fois un update lecture. Je suis super contente d'avoir un plutôt bon rythme de lecture en ce moment. Surtout que les deux lectures que j'ai à vous présenter cette semaine, c'est les deux dernières lectures que je devais faire pour les 5 finalistes du PLIB. Donc je suis officiellement à jour. Donc je suis honnêtement trop contente. J'avais vraiment envie avant fin avril d'avoir tout lu en fait pour le PLIB. Je voulais pas me laisser déborder en fait cet été et me retrouver un peu prise par le temps. Donc là en fait c'est chose faite et je pense que prochainement je tournerai peut-être ma vidéo en avance au niveau de mon classement en fait pour les 5 finalistes du PLIB pour qu'elle soit prête. Je pense que je la posterai beaucoup plus tard au final, peut-être cet été ou même au mois de septembre, mais je pense que stratégiquement c'est peut-être mieux de la tourner maintenant pour avoir des idées, avoir bien en tête les 5 finalistes pour pouvoir vraiment les classer et puis choisir celui que j'ai préféré plutôt que d'attendre un petit peu. Bref, c'est du blabla qui ne sert à rien et on est là pour un update, donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu cette semaine, il s'agit de Rocaille de Pauline Cidre que j'ai lu sur ma liseuse. Alors, au niveau du résumé, on va suivre Gezi, je pense que ça se dit comme ça, qui est un roi vert qui vit qui est souverain du royaume de Rocaille et malheureusement en fait il se fait assassiner. Sauf que la caste des Funestrelles, qui sont des brigands, va utiliser un sort pour le ressusciter. Donc il va avoir à disposition 8 vies. Et leur but en fait c'est de le ressusciter et de le remettre sur le trône finalement. Donc dans cet univers-là, la rocaille c'est vraiment une contrée où on a de la rocaille. Il n'y a pas de verdure, c'est que de la roche, rien ne pousse. Et on est en plus sur des septaines, donc une semaine en fait, où chaque jour on va avoir un temps un peu abominable. Donc un jour avec de la neige, un jour avec de la grêle, de la pluie, du vent. Une journée avec de la nuit complète et 2 autres jours, je ne sais plus les 2 autres jours, mais en gros c'est pas possible de faire pousser quelque chose puisque le temps ne le permet pas en fait, et toutes les semaines on va repartir sur le même ordre au niveau du temps. Bref, donc c'est pour ça que les souverains de ce royaume, ce sont des rois verts. Ils ont dans leur sang un pouvoir qui leur permet de faire pousser tout ce qui est végétal en fait. Et c'est grâce à eux qu'ils vont produire en fait ce que les habitants de cette contrée ont besoin pour vivre. Et en gros, voilà. Donc c'est super important en fait pour eux que le roi qui s'est fait assassiner revienne sur le trône. Et le problème c'est que le fait d'être mort le prive de ce sang vert finalement. Et donc il n'a plus la possibilité de faire pousser les plantes, les fruits, les légumes, tout ça. Et il va avoir besoin d'un magistre qui en fait est une sorte de sorcier qui ont été totalement décimés par les ancêtres de Gezi. Et en fait, d'après les rumeurs, il y en a un qui est toujours vivant, enfin qui a vu le jour il y a quelques années, et donc ils vont essayer de mettre la main dessus pour pouvoir associer le roi et le magistre et ensemble essayer de reconquérir le trône pour remettre les choses en ordre. Voilà à peu près. Je ne sais pas trop si c'est le pire résumé que je pouvais vous faire ou le pire résumé que je vous ai fait depuis toujours. J'ai l'impression que je me suis un petit peu perdue dans mes explications, mais en gros, voilà le pitch de base. Donc, maintenant, première chose, je pense, direct d'entrée de jeu, je trouve la couverture vraiment magnifique. Quand je l'ai vue dans tous les sélectionnés pour le PLIB,
direct en fait. Celui-là je me suis dit mais c'est incroyable la couverture, comme elle est trop belle. Je suis allée lire le résumé et bah le résumé me faisait pas plus envie que ça. J'avais pas spécialement envie de le lire en fait. Donc je l'avais même pas mis dans mes 25 présélectionnés je crois. Et là je vous avoue que j'étais pas plus motivée que ça à le lire. Parce que bah, je sais pas, le pitch je sais pas, ça me tentait pas plus que ça. Donc bah, je l'ai lu quand même hein, puisqu'il fallait bien le faire. Donc voilà. Et finalement, je vais partir sur un avis assez mitigé en fait. Au tout début, jusqu'à peut-être la moitié en fait, j'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans. Quand je lisais en fait, je m'arrêtais très vite dans ma lecture. Surtout qu'en plus, ce qui est bien et entre guillemets pas bien pour moi, c'est que les chapitres sont très courts. Donc c'est bien parce que moi qui n'aime pas du tout couper en plein milieu d'un chapitre, bah ça permet en fait de les enchaîner et de s'arrêter à la fin d'un chapitre sans problème. Le souci c'est que comme ça me passionnait pas plus que ça, et ben en fait quand je commençais à lire je me disais bah je lis un chapitre et puis voilà j'étais contente de moi. Mais un chapitre c'est 3-4 pages, donc ça m'arrivait en fait de le prendre, de lire 3-4 pages et de m'arrêter d'aller faire autre chose parce que je sais pas, j'avais pas d'entrain par rapport à l'histoire en fait, j'étais pas passionnée. Par contre, à partir de la moitié jusqu'à la fin, là j'ai eu un rythme de lecture un petit peu plus soutenu. J'ai bien plus accroché à l'histoire. Au final, j'avais envie de savoir comment ça allait se goupiller. Parce que bah, je pense que toute la première moitié, en fait, ce qui m'a aussi gênée, c'est que je trouvais que ça n'avançait pas. Moi, je voulais vraiment, bah, une fois que les choses étaient mises en place, qu'on fasse ce qu'il faut pour remonter sur le trône. Mais ça a pris un temps pas possible et voilà, ça me motivait pas plus que ça à lire et au final j'ai été un petit peu déçue de la fin quand même parce que j'ai trouvé que la fin était beaucoup trop rapide en fait. J'ai trouvé des longueurs sur le début pour vraiment tout mettre en place et aboutir en fait au projet des Funestrelles. Mais une fois que le projet a abouti, tout s'est réglé très vite selon moi. Un petit peu trop vite. Donc plutôt déçue on va dire par la fin parce que au final bah finalement en fait l'histoire de base elle est plutôt intéressante en fait, plutôt bien faite, les différences de point de vue sont super intéressantes, le côté magistre bah, c'est super intéressant en fait, et le côté de la résurrection du roi est très intéressante, c'est un peu, c'est pas malaisant mais il y a un petit côté qui m'a bien plu parce que justement c'était cohérent et en tant que roi mort-vivant finalement, puisque comme il est déjà mort une fois, ce n'est qu'un mort-vivant, bah, il y a plein d'aspects que bah, en y réfléchissant, oui c'est totalement logique que ce soit comme ça et j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien amené et que c'était très intéressant. Donc je suis sur une lecture en demi-teinte au final parce que il y a des points de l'histoire que j'ai vraiment bien aimés. Il y a d'autres choses que j'ai moins appréciées, donc voilà, je suis un petit peu mitigée sur ma lecture finalement. Je suis assez contente finalement de l'avoir lu parce que c'était quand même assez intéressant, donc là-dessus je regrette pas du tout. Il y a juste un petit détail supplémentaire qui fait que ça m'a un petit peu chagrinée, enfin chagrinée, pas chagrinée mais je me suis dit c'est dommage, il y a pour ceux qui l'ont lu un passage où on n'est pas sur vraiment un retour dans le temps mais plutôt sur je sais pas trop comment expliquer mais on est sur un souvenir on va dire et il se passe quelque chose dans ce souvenir qui va impacter en fait le futur qui est notre présent. Je ne sais pas si je suis très claire là-dedans, bref. Et je trouve que ça pose un peu souci. C'est le souci des voyages dans le temps. Je trouve que
tout ce qui est voyage dans le temps, c'est super compliqué parce que quand on modifie quelque chose dans le passé, forcément le présent a changé en fait. Et le présent ne peut pas être ça puisqu'on n'avait jamais changé ce qui était dans le passé. Donc, enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était dommage, surtout qu'en plus c'était pas vraiment dans le passé, c'était plutôt dans un souvenir, donc j'ai trouvé ça un petit peu compliqué à mettre en place. Surtout que je trouve que ça n'apporte pas tellement à l'histoire. Il y a un point qui est important que... Enfin, je comprends la démarche, mais finalement, expliciter ce point-là, c'était pas forcément très très utile. C'est un petit peu dur de vous en parler parce que j'ai pas envie de vous dire c'est quoi ce qui se passe et comment ça se passe. Et voilà, j'ai pas envie de spoiler, mais ce petit point-là, en fait, m'a gênée. Parce que c'est le souci du voyage dans le temps, en fait. Donc, voilà, au final, assez mitigée sur ma lecture. Après, je pense qu'il peut totalement plaire. J'ai vu pas mal d'avis positifs quand même parce que l'univers est sympa. Je pense qu'il peut vraiment vous plaire, donc allez-y sans problème. Ça se lit quand même plutôt bien, c'est assez bien écrit, donc ça pose pas vraiment de problème, ça m'a pas dérangé de le lire. Globalement, c'était pas une lecture catastrophique, c'était pas une très bonne lecture, c'était une lecture standard, on va dire, avec de très bonnes idées, avec des petits points qui m'ont un petit peu plus gênée, mais globalement, c'était quand même assez sympa par rapport à ce que je m'attendais. Donc voilà, si ça vous tente, je pense que ça peut totalement plaire, donc allez-y surtout, n'hésitez pas, mais pour ma part, voilà. Et ensuite, j'ai eu envie de clôturer mes lectures du Plip, comme je vous disais, et je me suis lancée dans la lecture de La princesse au visage de nuit de David Braille. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, que j'ai lu aussi sur ma liseuse du coup. Donc, pour vous faire un petit résumé, on va suivre Hugo, qui est un homme d'une trentaine d'années, qui va revenir dans son village d'enfance après 20 ans d'absence pour l'enterrement de ses parents qui viennent d'avoir un accident de voiture. Et il va se rendre compte que en fait, l'accident de voiture est criminel en fait. Donc on part plutôt sur un assassinat finalement. Et voilà. En sachant que ça fait 20 ans que lui n'est pas revenu dans son village puisque ses parents étaient maltraitants avec lui. Et 20 ans auparavant, en fait, il y a eu une histoire, c'est que dans ce village-là, il y a une légende concernant la princesse au visage de nuit qui exaucerait les vœux des enfants. Et il y a tout un périple, tout un tas de choses à mettre en place pour accéder à la princesse et qu'elle puisse exaucer nos vœux. Et du coup, lui, il va partir avec deux de ses amis voir la princesse pour essayer qu'elle exauce leurs vœux en fait. Et ces deux amis ne vont jamais réapparaître alors que lui, il va revenir sans aucun souvenir, mais il va revenir et c'est comme ça en fait que quand les autorités vont le récupérer, ils vont se rendre compte que ses parents sont maltraitants, il va être placé en famille et du coup c'est pour ça qu'il y a un laps de temps entre sa sortie avec la princesse au visage de nuit dont on ne sait rien finalement puisqu'il n'en a aucun souvenir. Il y a un laps de temps de 20 ans et voilà, il revient en fait à ce village-là et il se rend compte qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent et en fait il a envie de savoir ce qui est arrivé à ses parents, mais il a aussi envie de savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans avec ses amis, pourquoi ils n'ont jamais été retrouvés. Est-ce qu'il a vraiment rencontré la princesse au visage de nuit ou pas? Et en gros, voilà, l'histoire de base, c'est ça. Donc, première chose, il me faisait pas très très envie non plus celui-là. J'avoue que ça me tentait pas, pas plus que ça. Comment dire? Je me suis motivée, je l'ai lu et je l'ai lu franchement très très vite. Ça se lit tout seul, il est pas très très gros, je crois qu'il fait 280 pages, mais ça se lit vraiment tout seul, tout seul. C'est fou tellement ça se lit vite. Par contre, là où je pense que mon avis est un peu biaisé, c'est pour ça que je préfère vous le dire tout de suite, pour moi c'était plus un roman
type, alors pas vraiment policier, mais on est quand même sur l'enquête de qui a assassiné ses parents et aussi qu'est-ce qui s'est passé quand il avait une dizaine d'années. Donc on est plutôt sur une enquête finalement. Et il faut savoir que les policiers, les enquêtes, tout ça, c'est pas trop mon truc. Enfin, j'apporte une précision quand même. J'aime énormément les écouter. En livre audio, je suis assez tranchée en fait dans mes lectures. Les policiers, je n'aime pas plus que ça les lire. C'est pas du tout mon genre de prédilection en lecture. Par contre, en audio, je trouve ça super bien. Et à contrario, tout ce qui est fantasy, tout ce que je lis en version papier, on va dire, j'apprécierais pas, je pense, de les lire, enfin de les écouter plutôt en audio. Donc là, c'est vrai que ça m'a pas transcendé au final celui-là parce que c'était selon moi beaucoup orienté policier finalement et ça m'a pas dérangé de le lire, mais je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié si je l'avais écouté finalement. C'est bête à dire, peut-être que je suis faite bizarrement, mais je préfère largement les écouter en audio plutôt que de les lire avec mes yeux. Donc c'est la première chose en fait, je me suis dit c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peut-être un peu plus de mal. Bref, globalement, comme je vous dis, ça se lit super vite. J'ai pas passé un mauvais moment. Les personnages étaient plutôt assez sympathiques. C'est assez cool en fait de voir l'évolution de l'histoire finalement. Et puis on a quand même envie de savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans et qui a assassiné et qui fait les choses un petit peu bizarres dans le village à notre époque. Donc tout ça en fait, ça m'a quand même donné envie de savoir, de connaître les tenants et les aboutissants. Donc ça c'est vrai que là-dessus, pas de souci. Après, c'est pareil, j'ai un avis un petit peu mitigé, essentiellement parce que, et là, clairement, pour ceux qui l'ont lu, venez-moi en aide parce que c'est rare, c'est très rare. Je me demande même si c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je n'ai pas compris la fin. C'est terrible à dire. Pour ceux qui l'ont lu, il y a un passage dans la forêt à la toute fin, juste avant le dernier chapitre, où ça clôture en fait l'histoire. Ce passage-là, il y a un dialogue entre deux personnages, je n'ai pas compris. J'ai compris que le dialogue était super important et que ça permettait d'expliquer toute l'histoire finalement, mais je n'ai pas compris comment c'était possible. Alors j'ai analysé la chose et je me suis dit que ça devait être comme ça, mais pour moi ça ne fait pas de sens, donc je pense que je suis passée à côté de quelque chose. Je vous avoue que quand je l'ai terminé, je suis retournée à ce passage là, j'ai relu un petit peu et je me suis dit bah non en fait vraiment ça passe pas, je ne comprends pas je ne comprends pas cette fin, je ne comprends pas comment c'est possible. Pour vous dire, j'ai expliqué la fin à mon chéri selon ce que j'avais lu en fait, pas ce que j'avais compris, mais ce que j'ai lu. Et j'ai eu le droit à un regard perplexe en mode oui, effectivement, je suis un peu pareil, je ne sais pas trop comment on peut analyser la chose. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous savez mieux analyser les choses que moi ou si vraiment je suis passée à côté de quelque chose de super important et que voilà. Mais je n'ai pas compris la fin. Je n'ai pas compris comment c'était possible. Je pense qu'il y a un côté pareil temporel qui me gêne, je pense. Et que là, pour le coup, j'ai vraiment pas du tout compris la chose. Alors que dans Rocaille, c'était plus un côté où je trouve que c'est pas très cohérent. Mais pourquoi pas. Là, vraiment, rien compris. Vraiment rien compris. Après, c'était pas une mauvaise lecture. Mais du coup, en fait, tout du long, je me suis dit, oui, c'est sympa. Et la fin, je me suis dit, ben voilà, je... Presque tout ça pour ça, finalement. Donc, je suis un petit peu perplexe, parce que je ne sais pas, en fait, je ne sais pas comment...
Je ne sais pas comment analyser ma lecture, je ne sais pas quoi vous dire. Honnêtement, si vous aimez bien les enquêtes, mais pas non plus... comment dire, il n'y a pas un suspense de folie, hein, c'est pas une enquête où vraiment on a plein d'hypothèses, plein d'indices, plein de choses qui vont se recouper et du coup comment dire, on va essayer de d'élucider et tout. Là vraiment c'est plus une enquête assez simple finalement, avec en plus des, des petits éléments qui font un petit peu surnaturel, donc c'est sympa, hein, c'est sympa. Mais voilà, je suis perplexe. Après, je vous le dis clairement, il y a une chose que j'ai trouvée incroyable, tellement incroyable qu'il a fallu que je prenne une photo. Je partage avec vous parce que c'était fou. Tout du long en fait du livre, on a le vent ou quelque chose qui va chuchoter des prénoms. Donc mon analyse, c'est que ça doit être des prénoms d'enfants qui sont allés voir La princesse au visage d'une nuit. Voilà, j'analyse ça comme ça, enfin bon bref. Et ce que je trouve incroyable, c'est que sur la fin, pas la toute fin, mais sur la fin, il y a une page où, et c'est vraiment sur la même page, hein, j'ai pas, c'est pas d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment sur la même page, il y a le prénom de mon frère en haut de cette page-là qui est chuchoté. Et à la fin de la page, il y a le prénom de ma sœur. Et c'est les deux seuls prénoms qui sont chuchotés à ce moment-là dans le livre. Et voilà, j'ai trouvé ça incroyable que déjà ils y figurent tous les deux, ces deux prénoms-là. Et en plus, sur la même page, j'ai trouvé ça mais vraiment fou. C'est peut-être bête à dire, mais ça m'a fait trop plaisir sur le moment de voir ça. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comme le hasard fait bien les choses finalement. Donc voilà, c'était un petit détail qui pour le coup m'a fait super plaisir. Mais sinon, globalement, lisez-le pour vous faire un avis. Surtout, si vous l'avez lu, venez me dire en commentaire comment je dois analyser la fin parce que voilà, je n'ai vraiment pas compris cette fin. Mais globalement, voilà, c'est pas un coup de cœur, c'était pas une mauvaise lecture non plus. C'était mi-figue, mi-raisin, on va dire. Et je pense que honnêtement, j'aurais préféré l'écouter plus que de le lire. Mais bon, c'est un détail, mais voilà. Et du coup, voilà pour cette update, ce qui clôture mes lectures pour le Plib. Je suis vraiment super contente en fait d'avoir terminé ça là, de plus avoir y pensé pour après. Et même si bon, j'ai quand même, il faut quand même que je tourne la vidéo pour les finalistes et savoir pour qui je vote. Donc ça, il va falloir que je m'en occupe dans pas longtemps si je veux pas laisser passer trop de temps entre mes lectures et la vidéo. Bref. Mais super contente de les avoir faites. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!